tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait rapidement des goula goula à la mahoraise. Mais c'est des beignets qu'on retrouve aussi en Afrique et aux Comores. Donc là, pour à peu près 700 g de farine, je rajoute 3 sachets de sucre vanille et 300 g de sucre blanc. Alors, j'utilise mes mains pour faire le mélange sec, mais vous pouvez utiliser un robot, mais c'est vraiment plus simple à la main. Là, je rajoute 25 g de levure boulangère fraîche que j'ai au préalable fait fondre dans de l'eau. Je vais ensuite rajouter entre 300 et 400 ml d'eau. Ça dépend en fait vraiment de la qualité d'absorption de votre farine. Mais je vais vous montrer à peu près à quoi doit ressembler votre pâte avec la vidéo. Mais là, je pense avoir rajouté vers 350 à peu près, 350 oui je pense. Dans tous les cas, je vais vous noter la recette en barre d'infos, comme ça ce sera beaucoup plus simple que mes explications. N'oubliez pas qu'il vous faut de l'eau tiède, pas froide ni chaude, mais vraiment tiède. Et ensuite, vous rajoutez l'eau petit à petit et vous mélangez doucement. Et une fois que votre mélange est bien homogène, il faut que vous claquez la pâte. Je ne sais pas du tout quel terme utiliser à part le mot claquer. Donc là, avec la vidéo, je vous montre comment on claque la pâte. En fait, il faut vraiment qu'elle fasse un flop, flop, flop quand vous la malaxez. Voilà en fait ce que j'appelle claquer. C'est plutôt... vous tapez la pâte en fait. Voilà, c'est ça le terme. Vous tapez la pâte. Voilà, lâchez-vous, tapez-la et une fois que vous avez fini de la taper, vous laissez reposer votre pâte pendant... L'idéal c'est vraiment 2 heures, 2 heures, 2-3. Vous allez voir, la pâte en fait va épaissir et ça sera plus facile pour faire les beignets après. Vous allez avoir besoin d'une cuillère que vous tremperez fréquemment dans de l'eau pour pouvoir former vos boulettes. Là, vous allez chauffer 1 litre d'huile et personnellement, pour tester que mon huile est bien assez chaude pour faire la cuisson, je verse dedans un petit bout de pâte et une fois que la pâte commence à remonter à la surface, là c'est bon, je peux attaquer la cuisson. Donc à chaque fois que vous prélevez un morceau de pâte, il faut que vous pensiez à plonger votre cuillère dans l'eau. Ça sera plus simple et ça évitera de coller en fait. Il faut aussi que vous remplissiez votre friteuse de beignets, sinon vous allez vraiment avoir du mal à les retourner. Donc le mieux c'est vraiment que les beignets soient serrés pour pouvoir les retourner plus facilement, sinon elles se retournent sur elles-mêmes. Vous faites cuire vos beignets jusqu'à ce que vous obteniez une jolie couleur dorée ou brune selon votre préférence. Et voilà, vous pouvez déguster. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous montrer ces beignets qui représentent parfaitement l'enfance de tous les Mahorais. Je vous invite à liker et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.